Bonsoir, bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Dépendamment du moment auquel vous m'acceptez dans vos oreilles, moi c'est Ice. Si vous m'entendez, c'est que vous êtes tombé sur le iPod. Le iPod, c'est un espace dédié à la valorisation du genre masculin. Alors que l'on se comprenne bien, l'amour des siens n'étant pas la haine des autres, nous ne sommes pas ici pour insulter ni discréditer les femmes, mais plutôt pour nous éduquer à être de meilleurs hommes. La raison principale de cette volonté est que l'on le veuille ou pas, nous jouons un rôle primordial dans la persévérance de la civilisation et de la société telle que nous la connaissons. Cependant, les quelques années qui nous ont conduits dans la décennie que nous parcourons actuellement ont été hautement salvatrices pour le désordre, l'ignorance, la peur, le chaos, le retournement de toutes les choses de la vie vers un modèle qui n'était même pas censé exister en premier lieu. Mais avant d'aller plus loin dans ce petit monologue qui représente le tout premier contact que nous prenons vous et moi, chers auditeurs, eh bien, je m'en vais répondre à quelques questions qui vont certainement déterminer la suite de nos interactions dans les jours à venir, les mois à suivre et avec un peu de chance, les années futures. Ces questions-là, il est important que j'y réponde bien avant que vous me les posiez et comme cela, ma démarche sera plus sensée à vos yeux. Alors, qui est Ice? Pourquoi avoir initié le iPod? Et surtout, la plus importante des questions, pourquoi vous devriez m'écouter? Toutes ces questions, je vais y répondre convenablement. Alors, déjà, Ice est un jeune homme qui à l'état civil s'appelle Roxan d'Almeida. Je suis né au Bénin, pays dont j'endosse fièrement la nationalité, en ajout à la nationalité américaine que j'ai obtenue il y a quelques années. J'entre à peine dans ma trentaine, je suis mari et père. J'ai suivi les diverses éducations qui sont nécessaires à l'équilibre social d'un enfant, à savoir une éducation primaire, puis secondaire, puis universitaire. Puis celle plus importante encore, celle familiale. Bien sûr, qui m'ont été offertes pour la plupart par mes parents et ensuite par la société. D'accord? Je suis aussi grand frère de Ricky, Ornel et bien sûr Bill, Peace, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques mois. Alors là, je me suis retrouvé amputé d'un membre qui, malgré son jeune âge, était une partie importante de moi. Désormais, disons que je le pense être parmi les anges, et cela me console un peu de sa perte. Ce deuil a été une expérience dure, d'accord, mais en même temps, une expérience profondément grandiloquente dans sa manière, d'accord, qu'elle a de nous expliquer, moi euh, spécialement et à mes frères, certaines choses de la vie qu'on ne comprendrait pas si on l'avait reçu d'une autre manière. Elle m'a appris en très peu de temps ce que les meilleurs conseils du monde arriveraient à peine à faire cerner en plusieurs années, ou peut-être même jamais. Et j'ai compris que c'est là les rares bénéfices auxquels une grande souffrance vous donne droit, c'est-à-dire des leçons de vie. Permettez-moi, chers amis, de ne pas dévoiler ici les prénoms de ma progéniture, parce que, voyez-vous, une trop grande exposition aux médias sociaux très tôt, c'est le genre de publicité qu'un père ne voudrait certainement pas
pour ses enfants. Parce que les enfants, vous voyez, c'est des choses fragiles et cela n'a de défense que l'amour et la protection de leurs parents. Alors, autant en faire une barricade solide, assez solide qui les protégera jusqu'au moment où ils seront assez grands pour prendre des décisions cruciales à leur vie. Alors nous passerons sur ces détails-là. Ice, peut-être à cause d'une trop grande ambition ou d'un trop grand désir de réalisation ou d'accomplissement, s'est inséré dans divers secteurs d'activité qui font de lui un très petit monocule, mais chargé de plusieurs visions. Ou même si vous préférez une autre métaphore, une petite tête qui est chargée de plusieurs casquettes. Ice étant un rappeur, j'ai commencé le rap en 2014. J'ai commencé en groupe avec quelques amis et on se faisait appeler à l'époque pile ou face, si je m'en souviens bien. Mais la vie n'a pas permis qu'on évolue bien loin. Aujourd'hui, on est toujours connecté, on est toujours en contact, on travaille sur énormément de projets et on est très impatient de vous faire écouter. Ice est déjà disponible cependant sur toutes les chaînes de streaming que vous connaissez, c'est-à-dire Spotify, Deezer, Audiomack, Apple Music et toutes les autres chaînes que vous pouvez imaginer. Alors, vous connectez simplement à l'une de ces applications et tapez simplement ICE, c'est-à-dire AIS, barre de 8 avec H. Et vous aurez accès à mon premier EP, This Means War, et à tous les autres singles que j'ai libérés récemment, et aussi à tous les projets futurs, au fur et à mesure que je les sors. Ice est aussi promoteur et PDG d'un label de musique appelé Jabali, basé aux États-Unis, mais qui a ses sources à Cotonou où justement il officialise la sortie d'artistes talentueux comme Sergi ou encore BMH, deux artistes que vous connaissez déjà ou que vous êtes sur le point de découvrir. Allez vers les chaînes de streaming, tapez ces noms, Sergi et BMH, comme cela s'entend. Sergi, c'est SERG, et Y. BMH, c'est BMH. Et vous saurez de quoi ils sont faits, ces charmants gentlemen. Au-delà de cela, Ice est aussi un écrivain. J'ai sorti mon tout premier livre, Le Solitaire, il n'y a pas si longtemps que ça. Ce livre est déjà disponible dans les librairies physiques et en ligne pour ceux qui préfèrent leurs écrans à une version moins digitale. Alors, on va certainement parler de ce livre ici, nous allons l'analyser et je vais vous expliquer certaines choses, certains concepts que j'ai développés dans ce livre-là. Ice est également investisseur en bourse, entrepreneur, psychologue en fin de formation, administrateur Linux, marketeur et quelques autres choses que je préfère garder sous silence pour l'instant parce que je ne me sens pas encore le mérite de revêtir ces étoffes professionnelles face au grand public. Alors, maintenant que vous savez qui est Ice, même si la présentation est restée un peu superficielle, parce que vous imaginez bien que je ne vais pas me mettre à vous donner des détails trop privés sur ma vie. Alors, maintenant que cela est fait, je vais ensuite vous expliquer la raison pour laquelle la raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast. Il y a quelques semaines de cela, j'étais en train de surfer sur Internet comme toutes les personnes normales quand je suis tombé sur un post de Facebook.
Ce post-là était la note de suicide d'un jeune homme béninois qui, semblerait-il, s'est fait briser le cœur par une jeune demoiselle. Alors, j'ai été fâché d'apprendre dans les commentaires que ce jeune homme s'est réellement suicidé. Cette histoire m'a fait un choc. J'ai été tour à tour attristé et révolté. Je me suis dit, voilà un jeune homme qui se supprime dans la force de l'âge alors qu'il a encore tant de choses à offrir à sa communauté. Et pourquoi? À cause de la mort d'une femme. J'avoue qu'au début, quand j'ai vu le post, je pensais que c'était encore un de ces jeunes hommes-là qui sont absolument prêts à tout pour avoir l'attention du public. Mais après, quand je me suis rendu compte que c'était réel et qu'il s'est vraiment suicidé, je m'en suis voulu. Sur le coup, je me suis dit, si ce jeune homme-là avait eu dans son entourage une personne qui pouvait lui parler, lui dire une syllabe, une parole, une phrase, qu'il conduirait dans le sens différent du chemin du suicide, il serait vivant aujourd'hui. Et plutôt qu'on mette le mot feu devant son nom, on y conserverait le mot frère, père et oncle, ou un autre mot. J'ai donc décidé de faire ma part, de prendre les responsabilités qui sont les miennes, de transmettre aux jeunes garçons qui sont sur le point de devenir hommes comment il faut gérer cette transition. D'accord? Les sujets importants qui troublent un homme, à savoir l'amour, le succès, l'argent, les femmes, la pauvreté, la fortitude, c'est des choses que j'ai traversées. Et j'estime, au vu de ma toute petite expérience, que c'est des sujets qui devraient normalement être enseignés. Et puisque ce n'est pas le cas, j'estime qu'il est de mon devoir donc de prendre cette responsabilité à bras le corps. En termes d'éthos, je n'ai pas de crédibilité intellectuelle documentée. Je n'ai aucun diplôme à vous présenter. Cependant, j'ai le savoir dans son sens le plus littéral. Alexandre Dumas disait, et je le paraphrase, dans la vie, il y a deux sortes d'hommes, les sachants et les savants. Les uns apprennent des livres et les autres apprennent de la vie. Moi, chers amis, j'ai appris de la vie. Si on s'en tient à cette définition donc, je suis un savant, sans prétention. C'est la seule crédibilité que je vous offre. Certes, mes références intellectuelles seront citées, mais pas comme si j'étais un docteur dans une quelconque discipline. Mais quand vous vous abonnerez à ce podcast, vous comprendrez rapidement que l'on ne sort jamais d'un épisode tel qu'on y est rentré. On en sort transfiguré et nouveau, armé d'un nouvel atout. Le savoir, dit-on, est la seule chose au monde qui ne diminue pas quand on la partage. Et je dirais mieux, qui se multiplie quand on la partage. Puisque, eh bien, je vous disais il y a quelques minutes que je suis un écrivain, n'est-ce pas? Alors je me suis rendu compte avec le temps que chaque fois que par une façon quelconque, l'on essaye de transmettre son savoir par rapport à un concept, par rapport à une chose, une idée qu'on pense maîtriser, ce qui se passe, c'est que cette idée, ce concept, ce savoir
devient beaucoup plus assis, d'accord, dans l'esprit de la personne qui essaye de le dispenser. Hmm? Alors je dirais que la réelle connaissance, ce n'est pas la connaissance, c'est la possibilité que l'on a de transmettre la connaissance de sorte à ce que cette connaissance-là soit utile à une autre personne. Voilà les choses que vous pouvez espérer de ce podcast. Je m'assurerai de mettre dans chaque épisode tout ce que je pourrai pour qu'il vous serve à long terme. En m'écoutant, vous allez certainement développer vos propres philosophies de vie et elles pourront servir à d'autres personnes. L'idée principale que je défendrai tout au long de ce podcast est que le savoir est une arme et que nous devons tous, aussi peu ou nombreux que nous soyons, être lourdement armés. Et un crime très expressif dans sa beauté que je vous encourage fortement à commettre, c'est le meurtre de l'ignorance. Sur le iPod, nous parlerons de la vie, de la société et de la manière dont nous, en tant qu'hommes, devons l'aborder. Nous parlerons aussi des gens. Merde, attention. Pas dans le sens que vous imaginez. Nous ne sommes pas des commères, nous sommes plutôt des compères. Oh, waouh, un jeu de mots. Sublime. Putain, je suis fort, moi. Chers amis, je ne vais pas trop en faire. Je vais vous laisser sur cette petite présentation. Et si vous avez apprécié ce que je promets d'offrir, eh bien, abonnez-vous et soyez prêts. On se verra ou s'écoutera la semaine prochaine. Même endroit, même vous et même moi. N'oubliez pas, un homme ne prend pas de pause. Car quand on arrête d'être un homme pendant ne serait-ce qu'une seconde, la société part en sucette. D'ici là, portez-vous bien. Moi, c'est Ice. Et ici, c'est le iPod. A plus.